Grande est ma joie de vous savoir très nombreux, messieurs et dames, au rendez-vous de cette belle émission culturelle de la ville. Messieurs et dames, de partout, vous nous suivez dans des coins et recoins qui regorgent cette belle ville de Kasumbalesa. Aujourd'hui, avec un nouveau numéro dans cette émission Projecteur des Stars, une émission qui a toujours été réalisée par Emmanuel Monzit et aujourd'hui à la présentation, Emma Fana, Istabeuse. Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un confrère bien. Il s'appelle Grefis Kaninda, qui je dis bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour Emma Fana. Ouais, Kaninda. Ça fait longtemps que tu n'as pas naïf. Imaginez. Il y a même 3 ou 4 ans. Imaginez. Léon pour des grands. Imaginez. Santé, ça va? Ouais, ça va, le plaisir est partagé de me retrouver aussi dans cette grande émission de la ville. On ne peut pas le nier, Projecteur des Stars, une émission qui se parle et qui nous représente valablement et je suis très heureux. Voilà, un mot d'abord aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà, si on est là ce soir dans cette émission, ça n'est pas à l'air, il est Mtetufata, c'est pour une raison valable. Voilà. Je pense que tous les téléspectateurs, Batafata une émission, je suis un peu surpris. À coutume, c'est Kandolo qui présente cette émission, mais aujourd'hui, c'est pour une bonne raison et c'est à bientôt que nous allons découvrir ensemble avec nous cette raison. Voilà, messieurs et dames, de partout vous nous suivez en l'instant. Nous allons maintenant recevoir un chroniqueur et on va les recevoir dans cette émission. D'habitude, il reçoit, mais on les reçoit. Voilà, il est là, John Kandolo, bonjour et bienvenue dans Projecteur des Stars. Bonjour Emma Fana, bonjour Grefis Kaninda, bonjour également à tous nos téléspectateurs de Marafiki Radio Télévision ainsi que de Projecteur des Stars TV, ceux qui nous suivent bien sûr sur notre chaîne YouTube, TikTok, Facebook, partout. Bonjour et surtout toutes les bonnes choses, on est là. Voilà, messieurs et dames, c'est lui, John Kandolo. On va en parler aujourd'hui pour l'événement soirée culturelle. En général, bien sûr, et aussi nous allons parler de la culture de la ville de Kasumbalesa. Comment, qu'est-ce qui se passe dans la ville, la musique en faillite, qu'est-ce qui se passe, c'est la faute aux chroniqueurs ou bien c'est la faute aux artistes. Avec Grefis Kaninda, bien sûr, et John Kandolo. On va d'abord, j'aimerais qu'on commence d'abord avec la soirée Projecteur des Stars. John, félicitations d'abord pour la soirée qui s'était passée. On aimerait un peu en savoir comment est-ce que l'agence Projecteur prépare encore, parce que avant d'abord de préparer, on doit analyser les pour et les contre pour bien préparer l'autre événement qui va venir prochainement. Je commence d'abord par dire merci à toutes les personnes qui ont accepté notre invitation, qui étaient là, bien sûr, ces jours de la soirée. Vraiment, je dis également merci à tous les chroniqueurs, parce que les chroniqueurs étaient au four et au moulin. On ne les avait pas payés, j'arrive, mais quand même par leur bonne volonté et surtout l'amour de la culture, ils étaient là pour accompagner la soirée culturelle Projecteur, 3e édition. Je dis également merci à toute l'équipe de l'agence, bien sûr, Projecteur des Stars Agence. Merci à ma très chère chaîne Marafiki Radio Télévision pour l'accompagnement et principalement ou particulièrement à Jean-Luc Kayamba, lui qui a été toujours là pour nous accompagner et surtout pour nous donner encore plus de la force, question de bien faire les choses. Merci également à tous les partenaires qui étaient vraiment là pour nous accompagner. Si la salle était telle que la soirée s'était passée comme c'était, c'est grâce à tous les partenaires que vous avez vus sur l'affiche de la soirée. Je dis merci à Yomaps, le Pakebo. Merci également à Sedou, Malax, Miakas, Victor. Merci à BM, Boni Mwamba. Merci à Piscas Fashion, les jeunes habilleurs, bien sûr, de la ville de Kasumbalesa. Je dis merci à Maison Tegra aussi, qui nous avait amené les sonorisations. Merci à Espace Julia toujours, lui c'est un partenaire puissant. Merci également à, je pense qu'il y a tous les partenaires, si j'ai oublié d'autres. Ça sera suffisant. Voilà, si j'ai oublié d'autres, je vous dis merci. Alors je dis également merci à vous
d'avoir accepté d'être là ce matin pour passer cette belle émission. Le plaisir est partagé. Merci Kandolo. Refis, un mot d'abord pour la soirée. Comment tu as pu analyser la soirée projecteur? Voilà, quant à moi, je dirais également félicitations à John Kandolo en personne, mon public déjà, mon émission. Félicitations pour la soirée, c'était bien. D'ailleurs, depuis le découpage au Katanga, je pense c'est l'unique ville. Hein. Peut-être on prime le trophée aux artistes, mais cette édition, je vis à Likasi aussi. Cette édition, je vis à Lubumbashi, ça se passe quand même. Je dis bien, pour bien être précis, j'ai dit au Katanga. Voilà. Là où on prime les artistes chaque année régulièrement. Depuis le découpage, je trouve que Kasumbalé, ça, je ne sais pas. Là, je pèse bien mes mots, à part les Kassi, ces derniers temps, j'ai vu aussi. Quand même, félicitations à lui. Quand même, c'est l'une des choses aussi qui fait avancer cette culture. Et aujourd'hui, on est en train de parler de notre culture sur le côté positif et non négatif. Et c'est des choses à encourager. Félicitations à lui. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais un peu qu'on entre en détail sur la soirée qui s'était passée. Kandolo, il y a eu des rumeurs concernant la soirée. Oui. Il y a eu des brevets, des trophées qu'on a eu à donner aux gens. Il y en a d'autres, des gens qui disent qu'ils n'ont pas mérité, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Alors, comment est-ce que vous avez pu les donner? Je ne sais pas. Comment le staff a pu donner le brevet ou le trophée aux gens qui ne méritaient pas? Alors, moi j'aimerais qu'on fasse ça. On cite les trophées que les gens ont pensé que ça n'a pas mérité. Et puis, j'explique pourquoi la personne en question a eu les trophées, les brevets. Et là, je pense qu'on pourra bien aider. Il y a le trophée des mécènes, meilleur mécène de la ville, qui a été primé à UMAPS. D'après le sondage, on nous dira qu'il vient à peine. Mais il y a eu des mécènes qui nous accompagnaient tous ces temps ici, étant du chroniqueur. Actuellement, vous les négligez, vous prenez de nouveaux mécènes que vous avez primés. Voilà, une très belle question. Une très belle question. Et d'ailleurs, je dis merci pour la question. Vous savez, à Kasumbalesa, comme vous venez de le dire, il y avait des mécènes. Bon, moi, personnellement, depuis que je suis à Kasumbalesa, je suis arrivé ici depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, presque 8 ans. C'est pour la première fois, moi, en tant que chroniqueur, de dire qu'on a un mécène, c'est UMAPS. Je m'explique. Explique-toi, oui. Voilà. Un mécène, pour moi, c'est la personne qui donne pour ne rien attendre au retour. En retour, oui. Un mécène, ce n'est pas la personne il est mécène de Kasumbalesa, mais il soutient c'est de Lubumbashi. Non, mais comment je dois primer une personne comme ça en tant que meilleur mécène, tant qu'ici à Kasumbalesa, le culturel, les artistes se plaignent qu'il n'y a personne qui les aide pour leur projet. Aujourd'hui, quand même, c'est vrai, Yomaps vient d'arriver à Kasumbalesa, il n'a pas... il est de Kasumbalesa, mais il vient de s'afficher officiellement aux gens, mais je peux dire que la seule personne ici à Kasumbalesa, c'est que moi, personnellement, j'ai vu faire les choses pour ne rien attendre au retour. Il a produit RD Kanyera, il a dépensé plus de 10 000 $, si on fait des calculs. Parce qu'actuellement, même à l'époque, il y avait des mécènes, entre autres les Déodas, les autres là. Même qui fournissaient de l'argent aux artistes. Vous me poussez à citer les noms des gens. Alors, non, là, je prends l'exemple. Là, je te pose des questions en tant que chroniqueur parce que j'ai fait les sondages. Selon les sondages, les gens m'ont dit de citer telle personne. On prend l'exemple. Qui peut nier qu'il n'est pas mécène? Je prends l'exemple de la personne que tu viens de citer, de Odasco d'ailleurs, et je salue déjà en passant. Tu peux me dire un artiste que de Odas a aidé à Kasumbalesa? À Kasumbalesa ici, en Kodjeji. Il n'a pas pu avancer parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est passé. C'était en quelle année? Maintenant, la soirée, c'était pour quelle année? Non, quand même, on doit recourir aux anciennes. Aux anciens, si ils ne viennent plus à l'aide, on ne peut pas les encourager pour rester en faiblesse. Donc, il faut donner les nouveaux peut-être pour pousser les anciens. Donc, nous, on est négligés d'ailleurs. Il faut qu'on revienne pour que nous puissions être honorés. Parlant de ça, il y a une vidéo
qui circule sur Les les réseaux réseaux sociaux, ok. sociaux où un monsieur disait qu'il a refusé de payer les brevets ou les trophées. Ah ok, vous parlez de Freddy Muzouba. Non, quand même, tu le Oui, connais. moi j'aime qu'on cite les notes des gens pour ne pas laisser les gens en l'air. Et alors, tu connais, non, c'est Oui, vrai. mais c'est quelque chose qui se passe sur des réseaux. J'ai vu des vidéos, je ne peux pas nier. Non, il a raison. Non, mais je réponds. Ah, réponds. Alors, Parce que si lui voulait devait aller vite. Hein, s'il tu vois. voulait payer les trophées Ouais. pour avoir les trophées de qui? C'est ça le problème. Si on voulait les vendre, les trophées, on devrait les vendre en tant que qui? Mécène. Ah, ok. Vous êtes sûr qu'il est mécène? Oui, il est mécène. Ou bien, je t'informe. Là, je Oui, ça, t'informe. c'est une information. Moi, je connais qu'il est producteur. C'est pas les rappels. Non, moi, je connais qu'il est producteur. Il produit les gens. Ouais. Il produit des artistes. Ouais. Que ce soit de Lubumbashi, Kinshasa, ailleurs. Ça, je Et alors, tu as primé les producteurs. Pourquoi? Alors, s'il n'a Donc, pas si on de prend ça, Muzouba et Julia, qui est meilleur producteur selon vous? entre les deux, bon. C'est moi qui pose des questions, mon cher. Oui, C'est c'est des ça, questions. Moi, je peux On voir. ne répond pas une question par une autre question. Oui, quand mais même. c'est ce que j'ai dit. Ah. C'est ce que j'ai dit. Muzouba, c'est un producteur. L'espace Julia, c'est aussi. Le boss Julia, c'est aussi un producteur. Ouais. Donc, on a jugé entre les deux. Et du coup, on s'est dit, c'est lui qui est meilleur que l'autre. C'est Julia 1. Il a produit plusieurs artistes au courant d'une année par rapport à Muzouba. Et puis, si on parle de Muzouba par rapport aux productions, ce sont des productions qu'on appelle associées, dans le sens où il ne produit pas un artiste lui seul. Si tu regardes sur ses affiches, il y a 2 producteurs ou 3. Donc, ce qui revient à dire, il n'est pas seul producteur sur un événement. Alors, concernant la question que je t'ai posée, selon compréhension, il y a un goumi. Donc, je comprends que pour me proposer à oser. Je ne l'ai jamais proposé et je ne peux pas lui proposer. Mais tu savais tout ce temps ici que c'est un producteur. Mais je le sais. Qui ne le sait pas? Alors. Personne ne le sait pas. Tout le monde sait que... Ok, ça va. Ok, ça va. Greffis. Tu ne dis rien, tu ne parles pas. Voilà, d'abord, j'attendais. Merci alors, John Kandolo. Alors, face à la réalité de ce qui se passe dans la ville, la première question que les gens se posent, je regarde droit aux caméras, à cette Ubisombori et Kombeli. Voilà. Alors, la soirée projecteur des trophées, je ne sais pas, c'est comme ça? Soirée projecteur. Soirée projecteur, voilà. Où tu primes des trophées. Des artistes. Ouais, j'arrive. Cette soirée, tu les fais à ton nom ou c'est une soirée tu les fais au nom de la ville? Première question. Si la question est un peu floue, on peut aller avec une question, parce que c'est une émission, c'est pas une conférence. voilà, une question. Voilà, alors, une question. Voilà, merci John Kandolo. Voilà, la question, Tungemu vif, hein, la réalité des choses, les choses qui se passent dans la ville. À cette Tushifichamiane, que je regarde tout droit aux caméras. John Kandolo, la soirée projecteur, où tu primes les artistes, tu les fais à ton nom ou soit au nom de la ville? En fait, merci pour la question. John Kandolo, je suis de Kasumbalesa, la soirée projecteur des stars. Okay. Soirée projecteur plutôt, c'est une soirée de Kasumbalesa également. Okay. Les artistes ou toutes les personnes qui sont primées dans la soirée sont des Kasumbalesa. Donc, ce qui revient à dire, la soirée en question est pour Kasumbalesa et également, la soirée de Kasumbalesa, j'arrive, mais au nom de l'agence projecteur des stars. Voilà, la question est bien répondue. Alors, selon les trophées et les brevets que tu donnes aux artistes et aux mécènes, bref, Kuba culturel beauté, tu les fais à ton nom selon John Kandolo, mon analyse personnelle, ou tu les fais selon la ville par rapport aux efforts que les artistes fournissent dans la ville, ou le trophée, tu les primes, c'est par rapport à l'évaluation de John Kandolo. Je m'explique, je peux être Griffiths Kaninda et Inesqua Griffiths Kaninda pour un trop soyez Inesqua Griffiths Kaninda. J'ai dit par rapport à Kaninda. Telle personne mérite. Là, c'est par rapport à Kaninda. Voilà. Il y a d'autres trophées, tu dis ça, c'est pas par rapport à Kaninda. C'est par rapport à la ville. Donc, cette personne issue mérite. Quand on dit par rapport à la ville,
Là, on voit, c'est ce que la personne fait dans la ville. C'est ça la question. Alors, tu le fais par rapport à ton nom ou c'est par rapport à la ville? Comme je l'ai dit, la soirée, c'est pour la ville. Toutes les personnes sont de la ville. Je l'ai fait au nom au nom de l'agence d'abord. Ok. Et les trophées, c'est pour la ville. Ok. L'organisation, c'est l'agence qui organise. Mais les trophées, on les donne au nom de la ville dans le sens où la personne qui est primée, on voit ce qu'il a fait pour la ville de Kasumbalesa. Ok. Tous les artistes qui ont été nominés ou qui ont eu à gagner les trophées, les brevets, on a eu à donner ça par rapport à ce qu'il fait pour la ville. Comme les mécènes, les producteurs, tout le monde qui a eu les trophées, c'est par rapport à la ville. Partant de ça, je crois qu'il y avait sur les réseaux sociaux où les gens votaient. La meilleure artiste de l'année, tout ça. Révélation de l'année, là, c'était sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est la ville qui a voté. Il y a la ville ou en dehors de la ville, mais il y avait le membre du jury qui est donné la solution, ou ça donné la réponse finale. Le résultat final. Et sont de la ville. Peut-être sur les votes sur les réseaux sociaux, il peut y avoir une personne en Amérique, les fans de l'artiste, peut-être en dehors de la ville, peuvent voter. Mais du coup, dès qu'il y a des membres du jury, je pense que ce sont eux qui ont fait un bon travail pour donner les trophées aux gens. Griffiths Kazinda, je te reviens, en parlant de ça. John Kandolo, selon toi et l'agence, regarde la caméra, dis-moi ce qui n'a pas marché les jours de la soirée. Moi, je pense que tout a été bon. Tout a été bon, l'organisation. Par rapport à l'agence, bien sûr, tout a été bon. Ce qui n'a pas peut-être pas marché, c'est peut-être le petit problème de l'instrument qui les sons des fois nous dérangeaient. Mais en général, sur 100%, moi personnellement, je peux dire qu'on avait 97%. 2%, c'est parce que les sons nous compliquaient. Griffiths, tu peux continuer. Voilà, je continue avec ma question. Continue. Voilà, John Kandolo, Voilà. Kumbele à caméra. Bale Bantu Boto réprimé. Il n'y a pas déjà que tu as primé par rapport à Kandolo, tu as primé tout le monde, c'est par rapport à la ville? Par rapport aux efforts qu'ils fournissent dans la ville? Une belle question. Je peux dire, d'abord on parle au nom de Kandolo, d'abord l'agence, parce que Kandolo présente une agence bien sûr de production, soit une agence qui produit plusieurs choses, pas seulement la soirée. Alors, personne qui a été primé par rapport à l'agence, je ne crois presque pas. Parce que je dis presque pas, donc il y a des gens peut-être, selon moi, je me dis, selon l'agence, il se dit non, la personne mérite. Mais ça, c'est selon l'agence. Maintenant, on entre dans la ville, on vérifie si réellement la personne mérite ses trophées par rapport à toutes les personnes de la ville. Voilà, si je peux entrer maintenant dans le vif, John Kandolo, selon toi, qui est un entrepreneur? Un entrepreneur, selon Mbele Kandolo, Nani, entrepreneur. Voilà, et déjà, quand cette question, déjà, tu sais, derrière cette question, il y a quoi? Un entrepreneur, c'est quoi pour Kandolo? D'un jeune entrepreneur qui a été... Avant qu'on arrive chez lui, j'ai dit d'abord un entrepreneur d'abord. Un entrepreneur, c'est celui qui fait tout, en fait, qui se débrouille pour donner la vie dans ce qu'il fait, en fait, donner la vie financière dans ce qu'il fait, et puis il ne s'attend pas que non, pour qu'il trouve quelque chose, mais il se donne dans un domaine où les finances peuvent venir facilement. C'est ça. Tu peux continuer. C'est ça, juste un entrepreneur. Oui, mais tu as dit selon Kandolo. Selon moi, en fait. Voilà. Pas selon la définition, peut-être je ne sais pas comment ça se définit, mais ça c'est selon moi. Selon ma compréhension. Voilà, selon la compréhension. Alors, quant à ma petite connaissance aussi sur un entrepreneur, sur tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais une connaissance en un entrepreneur est quelqu'un qui est autonome, qui dépend de lui. De lui-même, voilà. Et il y a certaines personnes qui dépendent aussi de lui. C'est lui qui est l'entrepreneur. Par exemple, je peux dire Julia, je dirais, pour Bienfait Ngoui, c'est un entrepreneur. Mais il n'est pas jeune en fait. Voilà, il n'est pas jeune, j'arrive. C'est un entrepreneur. Pourquoi? Parce que, il dépend de lui. Puis il y a les gens qui dépendent je ne sais pas, de lui, Bienfait Ngoui. Donc, à chaque fin du mois, c'est bien lui un entrepreneur.
Alors, Comme rentrons. agence projecteur, je suis Voilà. entrepreneur parce que derrière moi, Voilà. il y a des gens qui sont Alors, motivés. rentrons coup trophée, ils ont pas les jeunes Jeune entrepreneurs. entrepreneur. Tu lui as donné par rapport à quoi, dans critère Kani, tu as donné ça. C'est une façon à vous trophée, comme les autres Ah, les disent, pourquoi ou ne pas soit par- tu lui as donné par commence amitié. par là, on commence par- d'abord. Non, non, je termine par amitié, par connaissance, par bonne. Ou bien c'est une façon de vendre cette ville, oui, vendre et encourager au moins les gens qui travaillent. D'abord, premièrement, c'est pour encourager d'abord des jeunes qui se débrouillent, Ok. qui sont indépendants. D'abord, Ok. ça c'est un. Et le deux, c'est un jeune qui s'est démarqué parmi tous les jeunes culturels. On ne donne pas un entrepreneur parce que c'est une soirée culturelle. Ok, Il faut qu'il soit un entrepreneur qui est d'abord un culturel. ok. Le jeune, il est culturel. Mhm. Avec son agence ou soit c'est label, il produit des histoires. Comme vous le savez, il est dans DK Media, un label qui produit des événements ici dans la ville de Kasumbalesa. Donc, c'est un jeune qui s'est démarqué parmi tant d'autres jeunes. Ok, Et ça, c'est un. Et les deux, c'est un jeune qui est culturel. ok. Alors, quant aux critères des entrepreneurs, est-ce D'abord, il faut qu'il vrai, soit d'abord culturel. bon, entrepreneuriat, il est né. Est-ce qu'il mérite réellement Il qu'on mérite. ait les critères, il y a Il mérite. un entrepreneur et puis un bébé trophée, Mouville. Oui, il mérite. Parce qu'il est Moudeka, il produit Non, pas seulement dans des cas. D'abord, C'est ça la raison que tu as donnée. Oui. Oui. Il faut qu'il soit d'abord culturel. Voilà, premier Il est critère. culturel ou pas. Il est culturel. Voilà. Deuxième critère, il faut qu'il dépend d'abord de lui-même. Il fait quelque chose qui dépend de lui-même. Donc, il est... Là, je suis d'accord avec toi. Mais pour être culturel, là, je ne suis pas partant. Non, il est Un culturel. entrepreneur ne doit jamais... Mais il la n'est soirée- pas obligé d'être culturel. Il n'est Parce pas- que tu as dit un jeune entrepreneur et non Ok. culturel. Indépendant. Tu as dit un jeune entrepreneur Ok. Non, mais- de la Mais ville. je vous réponds. Voilà. Dans la vie, il y a plusieurs entrepreneurs, jeunes Ok. entrepreneurs. Ok. Mais est-ce qu'ils sont culturels? La soirée, c'est une soirée culturelle. Il n'a même pas une personne qui le paye. Non, mon ami, des autres entrepreneurs qui te connaissent, qui sont culturels. Mais oui. Partons Je peux citer le nom Partant de ça. je peux citer le nom des entrepreneurs culturels. Oui, je peux. Je peux Oui, énumérer. sans problème. Je commence d'abord par Mouzoub aussi. Je peux dire qu'il est un entrepreneur. Ah Il est oui. culturel aussi. Parce qu'il a sa maison d'imprimerie. Et il y a les jeunes qui travaillent. Mon maison qui n'a dépend de- pas qu'à chaque fois Stéphane, du à la première édition, il a été primé comme il ne peut pas être chaque année lui-même. Il y a plusieurs jeunes, il faut encourager d'autres jeunes aussi. Je peux citer quelqu'un, c'est HM, je pense, tu le connais. HM. Voilà. C'est quelqu'un qu'on a mesure photographie. Il y a les gens. HM, ouais. Il a le gens, on n'arrive pas qu'à chaque fin du mois. Donc, il dépend de lui-même. Donc, dans une année, je vous réponds. Ouais, voilà. Mais Dans une année, on ne peut tous pas. ces gens-là, est-ce qu'ils Je vous réponds. ne méritaient C'est une pas? belle question. Voilà. Dans une année, on ne peut pas aussi primer tous les jeunes entrepreneurs. Ok. La première édition, on avait imprimé Mouzouba comme jeune entrepreneur. Tu es Ok. d'accord avec moi. Ok. La deuxième édition, c'était mon frère qui avec TQR au niveau des magistrats. Michel. Voilà, qui son nom m'échappe. Voilà. Rigen. Rigen, voilà, Il avait Primé. pris ce trophée-là. Ok. Des jeunes entrepreneurs. Cette année, c'est Samy. Donc l'année prochaine, ça peut être Hacham que tu viens de Samy, citer. par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il fait, mon ami. Quoi, par exemple, John Kando? Toi, tu ne sais Tu pas n'es pas précis. Mon Tu ami, as toi, tu dit. ne sais pas qu'il est entrepreneur. C'est ça la question. Alors, Tu ne sais pas partons oui ou non. partons de ça. Dans Voilà. une année, on ne peut pas primer 3, 4 entrepreneurs. entrepreneurs en même temps. Mais John, mon souci, qu'il accepte seulement qu'il a donné ses trophées, c'est par rapport à ma connaissance, dans mon conseil, bien. Mais Mais si à y vous parlez de respecter ma connaissance, norme, si vous parlez de connaissance, vous savez, il est un Rigen, entrepreneur. moi et lui, on est proches. Mais pas proche, je ne sais pas comment est-ce que vous avez parlé, peut-être. ça va. Kaninda, je te reviens. Partant de ça, John Kandolo, nous avons tant de choses à parler concernant la soirée. On n'aimerait pas que la prochaine soirée culturelle, que ça ne puisse pas être comme la soirée qui vient de Mais ce passer. qui est vrai, je vous dis que dans toutes les soirées qu'on organisera, il y aura toujours des critiques. Et d'ailleurs, j'en ai trop ici. John, sais-tu que la soirée ici,
nous avons été déçus par rapport à la sonorisation. Ah, voilà. C'est ce que j'ai dit. La sonorisation, à part, en dehors de ça, bon, est-ce que tu as déjà énuméré ça? Oui, j'ai énuméré ça. Ah, Le ok. petit problème qu'on avait dans la c'était sonorisation. Il y a aussi service protocolaire. Ça aussi, ça compte. Et c'est très, très, très important. Ça aussi, c'était échec. D'ailleurs, là, je profite de dire. Ça, c'était échec. Merci d'abord pour ça. Ouais. Et il y avait un messier que je ne peux pas citer pour ne pas abîmer sa réputation, avec qui on avait parlé. Et d'ailleurs, je me rappelle, tu étais là lorsque je parlais avec la personne. Tout était très bien organisé. On a même donné des polos pour les protocoles. Tu étais là. On a donné même l'argent. Mais malheureusement, sur place, ce qu'il avait produit comme service, ça ne répondait pas à ce qu'on avait parlé. Et du coup, bon, c'est passé. Prochainement, on doit voir comment revenir pour ne pas encore tomber dans les mêmes bêtises encore. John, en un mot, tu peux nous dire comment est-ce que sera la soirée projecteur des stars, plutôt soirée, quatrième édition, non, oui, en fait, en un mot. Et puis on clôt avec. Je sais que ça sera meilleur de plus que la troisième. Ok, ça va. Merci beaucoup. Tu sais, on doit parler d'autres choses. Merci beaucoup, 520 gigas. Merci à DJ Rex, parce qu'on a été bien accueillis ici. Salut aussi. Ouais, en passant. Alors, messieurs et dames, on parle de la ville de Kasumbalesa, étant donné que nous sommes des chroniqueurs. Aujourd'hui, il n'y a pas la musique dans la ville. Il n'y a pas la musique dans la ville. John, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe juste dans la ville? Peut-être moi j'ai du mal à comprendre, mais toi, au moins, tu as quelque chose que tu peux ajouter concernant les artistes. D'ailleurs, je profite de cette question pour rappeler aux artistes, musiciens, que si réellement ils veulent être nominés dans la soirée, ils veulent être primés dans la soirée, il faut travailler. Il faut travailler parce que vous risquerez d'avoir des mêmes personnes chaque année, C'est dit aussi que des personnes, et dans leur tête, ils pensent déjà que non, il faut que je sois nominé dans la soirée. Mais tu ne travailles pas et tu veux être nominé, ça c'est sûr. Pourquoi seulement des mêmes personnes, mais des mêmes personnes travaillent ou pas? Tu vois? Alors, concernant maintenant la ville, la culture de la ville. La musique de notre ville de Kasumbalesa, il y a des talents, là je l'ai toujours dit, on a des talents, on a des bons artistes, musiciens qui nous chantent très bien, mais ils sont tous focalisés, je peux dire, ils sont en distraction, je peux dire ça parce qu'aujourd'hui tu verras un artiste musicien qui est en connaissance avec un de Lubumbashi, du coup pour lui c'est dit, bon là, bon, je suis star. Je peux voir les statuts de Pisson, je peux voir les statuts de... C'est ça ce qui fait qu'actuellement, il n'y a plus de musique à Kasumbalesa. Je dit, je suis star, mais au moins, nos artistes ont plus négligé l'aspect promotion. J'explique pourquoi. Aujourd'hui, la musique du Katanga en général, surtout celle de Lubumbashi, Kolwezi, je peux dire, si tu vas sur TikTok, la musique a une application, on a un challenge à mine. Ces deux villes-là ont compris l'importance de TikTok. Ils ont plusieurs influenceurs qui essaient de Kasumbalesa. À Kasumbalesa, on n'a aucun influenceur. En fait, dans le sens où je parle d'influenceurs, nous tous, tels que nous sommes là, on est influenceurs. Je peux mettre mon émission sur TikTok. Il y a plusieurs personnes qui peuvent. Mais les influenceurs, du sens des mots, les concepteurs, c'est les gens-là qui sont focalisés. Des créateurs de contenu sur les réseaux et tout. Uniquement pour TikTok. À Kasumbalesa, on n'a pas. Ici, à Kasumbalesa, on n'a pas une personne qui a plus de 500 abonnés sur TikTok. Il n'y a pas. Non, moi, j'en connais un, mais il ne chante pas. Ce n'est pas un artiste. Non, même s'il n'est pas artiste. J'en connais un. 500 kilos à Kasumbalesa. Oui, j'en connais un. Tu peux aller vérifier. Il s'appelle... il est de la famille des Chilile. Non, Chilile n'a pas 500. Non, vas-y vérifier actuellement. Alors, c'est selon toi, c'est ça ce qui fait. Selon toi, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de la musique dans la ville. Non. Le problème, c'est que. John, tu n'as pas encore répondu. Oui. Ça, c'est un aspect. Donc, nos artistes veulent être focalisés sur TikTok en oubliant qu'à Kasumbalesa, on n'a pas des gens qui doivent booster leur musique sur TikTok. Attendez ça. La personne que tu viens de citer, je ne vois pas. Si tu vas sur son compte. Tu vas aller vérifier. Non, tu ne vois pas. Attends de ça, John. John, je te rejoins. Il peut avoir ses abonnés là. Mais sur son compte, tu ne verras pas. Même challenge de 2 ou 3 artistes de Kasumbalesa. Tu ne verras pas. Et aussi,
l'orgueil. Donc, Ok. ce que je viens de dire, Non, je te reviens, nos John. artistes ont revenu Greffis. dans leur système ancien. Greffis Kaninda. John, je te reviens. Greffis Kaninda. Actuellement, Voilà. dans la ville, Non, je pense que Griffiths a encore des questions pour la soirée. dans la ville, la musique. Non, non. Par votre autorisation, j'aimerais qu'il termine avec ces questions de la soirée. Partant de ça, que je te pose une question et Voilà. puis tu vas répondre directement et Voilà, tu vas sans aussi problème, poser sans à problème, John sans si tu problème. peux. On peut aller parce qu'il nous reste peu de temps, on doit quand même en profiter. Actuellement, on dira que ma chroniqueur a Batumike, ma chroniqueur a Batumike. Un mot par rapport à ça d'abord. Voilà, c'est une très belle question qui se parle. Bantu Bamingi Mukasumbalesa, Bacheka Faute, il y a baisse, il y a culture sur les épaules du chroniqueur. Mais pour répondre à cette question, Ok. depuis Dunia Kuyaka Dunia musical, mon français tu sais monde musical, depuis Kuyaka monde musical, Ok. le chroniqueur marche, mon mapa et un musicien. Ok. J'accompagne l'artiste. Donc, un artiste ne peut jamais marcher, mon pas un chroniqueur. Chose, il y a l'état confusion, mon kasumbalé ça. Je m'explique. Aujourd'hui, ils disent, les artistes disent, oh, bah, chroniqueur, première des choses que bah, musicien bah, n'a pas chaque jour. Un chroniqueur n'a jamais été une star devant l'artiste. C'est l'artiste qui est star devant un chroniqueur. Donc, quand l'artiste travaille, aujourd'hui, si on parle de Papi Mboma, c'est parce qu'il y a des Fali, des Kofi, des JB et autres. C'est par là qu'on parle d'eux. Si à Lubumbashi aujourd'hui on parle des présidents de RCCK, Gift Madia, Hervé Kalonji, c'est par rapport aux agressifs, les RG, les Pisson et autres. Si aujourd'hui on parle de Laïlaï, Jean-Pierre Kolosi, c'est parce qu'il y a les TNS, les Djibril ainsi que des autres. Alors si aujourd'hui on ne parle pas des chroniqueurs, Bamouville, c'est parce qu'il n'y a pas d'artistes. Les artistes ne travaillent pas. Aujourd'hui, j'ai fini d'abord. Aujourd'hui, les chroniqueurs sont devenus stars que les artistes. Voilà. Chose qui c'est la réalité des Kasumbalzoli que tu peux arriver à Bumbashi, Bacha Kudjoua, c'est Uni Chocho, Uni Kandolo, Uni Fana, Uni Griffiths. Mais on ne connaît pas un musicien. Tu vois. Alors là, tu diras, c'est pas la faute des chroniqueurs, c'est la faute des artistes. Ils ne travaillent pas. Et puis, comme mon ignorance totale, il faut veiller. J'emprunte le mot de Kaninda. De Lionel, une fois dans l'émission, il a dit les artistes de Kasumbalé sont comme des statues WhatsApp. Je m'explique comment. Parce que ma statue, yo, tu m'imites à Ona. Dieu les préfisse à Taona. Panto bamoya, Tu vois, on tourne mon kiringo qui moya. Alors, les visions de nos artistes, je ne sais pas. Bon, ça c'est moi. Je ne sais pas s'ils sont tous focalisés pour faire buzz à Kasumbalé, ça, je ne sais pas. Parce que s'il y a un artiste qui veut, bien sûr, vendre sa culture, sa musique en dehors de la ville, on va avoir des efforts. Ouais. Comme l'autre. On était pour voir Dr. Close à l'Albumbashi, nous, on s'est dit, bon. Ça peut aller quand même. On a maintenant notre. Depuis, partant de ça, depuis qu'il est parti à Lubumbashi, il n'y a rien de grave, rien de spécial. Je vais directement répondre à propos qui est notre président, Chocho avait dit dans une émission ici sur Classe. Pour dire que nous, les chroniqueurs, on n'a pas travaillé, c'est parce qu'on n'a pas encore... Vous tout chez artiste. Chose impossible. Je suis devant pour dire à Chocho que non, nous, chroniqueurs, personnellement, on a travaillé. Parce qu'aujourd'hui, si j'arrive à Lubumbashi, je ne suis pas trop à représenter aux gens. Déjà, tu es connu de tous. On doit s'y rappeler facilement. Ah, c'est John Kandol. Donc, il nous reste pas. Non, on travaille, mais les artistes qui sont censés travailler, ils ne travaillent pas. Un mot aux artistes, s'il vous plaît, l'artiste. Mieux, nous voyager, mon moyen est en haut. Mon moyen est en haut, nous avons caminé de Kinshasa. Maintenant, mon cadre artiste, je dois aller avec toi, t'accompagner. Mais comment nini nenda mukadira Kinshasa mista kubebaka tutende tukafa na wewe nini ouais tu vas prenez conscience de travailler actuellement il y a des chroniqueurs si vous dites oh ma chroniqueur là-bas il y a des chroniqueurs comme on a fait match à trois chroniqueurs alors nous on est des stars on comprend et on prend votre place on vous met au coin nous on va continuer à faire des stars qui est tout le monde on nous reçoit en tant que des stars chroniqueurs. Bon, on a colonisé, mon visite familiale et autres. Il y a aussi une vidéo qui circule, je pensais que vous allez poser par rapport à cette vidéo-là,
Yes. Tu peux en parler là, on parle sur la ville. On parle de la ville. Voilà, on signale qu'il y a 3 minutes. Alors, voilà, Emma Fana, j'ai au moins 3 questions. Je vous demande pas votre autorisation. Ça va. J'ai au moins 3 questions. Et ce sont des questions attendues et qui se parlent dans la vie. John Kandolo, avant de poser ma question, es-tu conscient que ma trophée à Mingi est contestée par Moukine? Moi, j'aime que... Ouais, je dis d'abord, tu es conscient quand même. Être conscient, c'est comme si j'accepte que ce que les gens disent, c'est vrai. Mais quand même, tu attends. Pour écoutez, changer. Oui, écoutez, je pense, j'écoute que les gens contestent, mais les gens qui contestent là, ils sont ignorants. J'aime que tu poses la question par rapport au trophée contesté. Voilà, il y a un trophée dans la salle. Le jour J, c'est le trophée des capitales du crime. Okay. Quand tu as annoncé capitale du crime, tout le monde a nié. La soirée projecteur, c'était le 15 septembre. Et je pense que la capitale du crime va roudir en scène. Mon production, ni mon soirée, le 22 juin à Colosie. Je pense une soirée culturelle 0-0. Parce qu'ils avaient annoncé, même pas que tu n'as pas pause. C'était dans leur propre bouche, Tounebiacha. C'était ça. Alors peut-être ils sont là en train de m'écouter quelque part, Barsema, Tounebiacha, bien ma danse. Ils sont rentrés le 22 et puis mon soirée, on n'est pas primé. Alors le danseur qui restait, ils ont fait quoi? Voilà, pourquoi tu leur avais donné? Vous savez, capitaine du crime, Baracha, ça gagne. Et puis la soirée primait les gens par rapport à quelle période? Ok. Tu ne me diras pas que le capitaine du crime Baracha danse pendant plus de 3 mois, non? Ils ont fait presque 6 mois. Voilà. Tu peux les rappeler. 6 mois, René. Je prends seulement les temps qu'ils ont revenus. Voilà. Dis-moi, du 22 juin jusqu'au 15 septembre, quel groupe de danse qui ont eu à prester dans des événements comme Capitale du crime? Dans des événements comme Capitale du crime. Mais il y a des groupes qui ont presté dans des événements par rapport à par exemple, il y a des... Ils ont presté dans quel grand événement à Bumbashi comme Capitale du crime? Non, tu ne peux pas dire le Bumbashi, mais on revient ma question. Alors, on posté mon boom color. Alors, si je comprends là. Il est à vous prester. Alors, partant de ça, moi, je ne peux pas comprendre. On ne peut pas répondre à une question. On ne peut pas répondre à une question. C'est entre nous. Pour répondre que Capitale du crime a presté dans tous les grands événements. Et alors, j'aimerais savoir. Et lorsque la Capitale du crime avait arrêté de prester, c'était les 3 personnes qui prestaient. Mais les jeunes prestaient au nom du Capitale du crime. Nouvelle génération. Partant de ça que je voudrais un peu. Il y a un petit qui. On l'appelle le serpent ou qui là, je ne sais pas encore les notes trop plus. Il restait au nom du Capitale du crime. Moi, partout j'animais, les petits venaient représenter le Capitale du crime. Tobisumburi est bien. Pas qu'une question, pour avoir une capitale du crime, nouvelle génération. Pour primer, meilleur groupe de danse. Révélation, sans os, oui. Et vous avez primé quoi ça? Meilleur groupe de danse, capitale du crime, nouvelle génération. Non, c'est pas nouvelle génération. C'était déjà des oui, capitale du crime, va le primer. Ah, mais John, il faut, c'est ma bien. Non, pourquoi encourager les gens? Pourquoi ne pas encourager les bandes qu'on a tout mis? Je ne dois pas les encourager sans nouvelle révélation, oui ou non? Tu vas me douter. Tu vas douter que. Non, il n'a pas mérité. Voilà. Maintenant, capitale du crime. Pour faire capitale du crime, mon ami, dis-moi un groupe de danse. Parce que a contesté les trophées. Dis-moi un groupe de danse ici à Kasumbalès qui doit se comparer à capitale du crime. On ne dit pas se comparer, on dit par rapport à ma œuvre et les bégon a fait. Par rapport à ma œuvre, on a mérité, mon ami. Parce qu'on ne peut jamais comparer, par exemple, Inon Subi et Kofi Olomide. Jamais. Parce que Kofi, il est Kofi. Donc, pour mettre close à ça, voilà. Je vous dis, Capitale du crime avait mérité son trophée. Et jusqu'aujourd'hui, à Kasumbalesa, il y a plusieurs groupes de danse. Mais voilà. Il n'y a pas un groupe. L'autre question concernant toujours les trophées. Question en Guinée. Voilà. Pour conférence de presse, il n'y avait pas à Kukuya soit trophée à DJ événementiel. Il n'y avait pas. Pour conférence de presse. Mais le jour J, nous soirée, tu as dû retrouver que Lionel DJ Révélation. Pourquoi ça? Mon ami, je te rappelle. Et pourquoi
as-tu convoqué les gens en conférence de presse? Je termine ma question. Ma préoccupation, conférence. Et par après, comme conférence. Qu'est-ce qui s'est passé, Mkachette? Est-ce vrai que il y a les gens qui ont négocié na Kandolo pour avoir ces trophées? Est-ce vrai? Je vous rappelle. Demandez à tout le monde que les trophées, il n'y a personne qui m'a donné même $65. Non, non, c'est juste une question. Oui, mais je vous réponds d'abord par là. Il n'y a personne qui m'a donné même $1 à D'abord, par rapport à ça, je vous dis, au point de presse, si vous regardez très bien, on était tous focalisés sur les nominés. Ce n'était pas sur les d'autres catégories qui n'étaient pas nominées. Oui, mais vous allez refuser. Dis-moi, dans le point de presse, à part les nominés, on parlait d'autres. Est-ce qu'on a parlé de mécènes dans la soirée? Est-ce qu'on avait parlé de producteurs? On avait parlé d'entrepreneurs? On avait parlé de qui? Événement de l'année. On n'avait pas parlé de ça. On avait parlé uniquement sur les nominés. Donc, DJ de l'événement n'était pas nominé. Donc, c'était catégorie qui était sur la liste comme chaque année. Il nous reste peu de temps. Tu peux avancer avec ta dernière question et puis on met close à cette émission. Ces catégories-là existent, oui ou non? Greffis, tu peux avancer avec ta dernière question et puis on met close à cette émission. Voilà, la dernière question, c'est par rapport toujours au trophée. Il est bon de voilà, John Kandolo. Pourquoi catégorie moya meilleure collaboration de l'année? Ok? Il est meilleure collaboration de l'année Turianilaka. Mais du coup, mon jour J, tu n'as pas les meilleures collaborations. Non, non. La chanson de... Tu as primé la chanson de... Non, non, là c'était les jurys. Là c'était le prix du jury. Partant de ça, si tu veux bien, tu poses la question à Sam Mamba. Sam Mamba. Du prix du jury comment par rapport à cette chanson? Le jury a décidé. Le jury avait décidé partant de ça. Non, attendez. Il nous reste peu de temps. On doit clôturer cette émission. On va nous donner quelques minutes. On a mis fini tes préoccupations. Moi, j'aime que tu faisons ça. des foules. Prix du jury. Bon, comment est-ce que prix du jury, sans base, sans fondement, prix du jury seulement comme ça? Prix du jury par rapport à quoi? Tu peux me rappeler les trophées que Hervé avait pris au Katanga Award. C'était quel prix? Il n'était pas meilleur chroniqueur, il était prix du jury. Tu veux dire, on a tout expliqué. Selon le jury, ils ont vu qu'il y a une personne qui mérite, mais il n'était pas nominé. En qualité de? En qualité que leur chanson c'était bonne. Tu ne peux pas douter cette chanson, mon ami. Une chanson était bonne. Et puis, oui, une bonne chanson est bien. Tout c'était bien, tu vois. Et puis les jurys, est-ce qu'avant de primer cette chanson, prix du jury, est-ce que Baringa pour source pour voir cette chanson réellement instruit et but, la conception et artiste ou bien c'est un copier-coller qu'on a mis là? Non, ce n'était pas copier-coller, mon ami. C'est une bonne chanson. Et puis cette question, je pense, c'est lui qui va bien répondre. C'est Sam Mamba. Pascaline Loukadi et ma fan. Voilà, d'accord. Merci. Je dois répondre à une dernière question. Et puis, dernière question, je vais répondre, c'est par rapport à la toute dernière question. Voilà. John Kandolo, tu es chroniqueur. Un chroniqueur est censé d'accompagner les artistes. Un chroniqueur ne peut jamais entrer dans le bras de fer avec les artistes et les musiciens. Actuellement, il y a une vidéo qui circule d'un artiste qui se débrouille bien. Ils en ont imbattable. Et d'ailleurs, vous avez des photos ensemble, vous collaborez très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? Mamatouchi, Mamanini. Est-ce que, selon toi, quand tu entres en Kandolo, tu trouves ça normal ou ça te gêne? Ou soit tu as pris le temps de chercher l'artiste pour parler et savoir qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Ou bien c'est quelque chose qui se prépare entre vous? Voilà, je pense que je dois répondre à cette question. C'est pour la première et la dernière fois que je réponds à ça. Parce que je n'ai jamais répondu à cette question et je n'ai jamais donné la chance à cette question. Mais aujourd'hui, je dois répondre à cette question. Alors, c'était une fois dans une émission de mon confrère que j'aime bien, Aaron Figaro, qui m'a invité. Il a demandé mon point de vue par rapport aux artistes. Alors, j'ai répondu par rapport à sa question, donner conseil à un artiste, qu'est-ce que tu penses que l'artiste ne fait pas bien? Voilà, je disais, c'était dans une émission, j'étais invité et puis on m'a posé une question
par rapport au conseil, j'ai parlé pas seulement de lui, de plusieurs artistes de la ville, bien sûr. J'ai parlé de Platson, Moussa, Malou et les autres artistes musiciens. Alors, l'artiste, je sais que moi je peux dire, il n'a pas voulu supporter la vérité. Il n'a pas voulu supporter la vérité. Aujourd'hui, sur sa vidéo, si je vais lui répondre à sa vidéo, je pense que ça sera pour la dernière fois et la première fois que je réponds à cette question-là. Vous savez, je suis la seule personne, ou soit la première personne, à avoir donné un contrat à cet artiste-là. Moi. Je suis la première personne qui il a fait voir que dans la musique, tu peux avoir un contrat et puis on te paye l'argent. Moi que tu vois. Je suis la première personne à le recevoir dans une émission et lui donner le temps de s'exprimer. Et aujourd'hui, si on m'appelle le faiseur des stars, c'est lui qui m'a donné ces noms-là. Pourquoi? C'est parce que je lui ai fait voir que la musique, mon ami, tu peux gagner l'argent. Viens, le contrat est là, signe. On l'a donné l'argent dans ma présence. Il ne m'a même pas donné 100 francs. Et je n'ai même pas eu l'état de non, mon cher. Au moins, il n'a pas le contrat, il a 10 $. Je lui ai donné tout son argent. Avant contrat, on l'a donné l'avance. Après, on l'a donné le reste. Et du coup, moi, je suis surpris. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, c'est que moi, j'aime. Il reconnaît au moins. Je voyage. Je pars à Kin. C'est ce que l'artiste doit faire, mais moi, je l'ai fait. Et je ne voyage pas dans le cadre privé. Et je voyage pour aller animer. Donc, je voyage en tant que chroniqueur. Donc, tel qu'il est là, c'est un artiste ignorant, je peux dire ça. Il ignore ce qu'il est, en fait. Il ignore ce qu'il est. Voilà, messieurs et dames, de partout, ça a été un immense honneur et plaisir de vous présenter cette émission culturelle Projecteur des stars. De partout, vous nous suivez, vous avez pu goûter l'émission, messieurs et dames. Merci beaucoup pour votre patience et fidélité. Merci aux partenaires, merci aux gens qui nous ont accompagnés. Merci 520 Giga. Ah, Emmanuel Manzita, accompagné de M. Sylvain Mbala, le représentant légal de la chaîne Marafiki. Voilà, merci beaucoup à Greffis Kaninda. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à John Kandolo. C'est Kabatolo. Donc, je suis en train de dire un grand merci à les seuls et l'unique mécène de la ville, je le confirme avec force. Yomaps, les Pakebo, la personne qui a la volonté de donner l'argent. Hormis qu'il peut te faire boire, mais à la fin, il te donne l'argent. Ils attendent Matumorbo et tout. À quoi Mélisio Masangati, na transport exaté. Yomaps, l'homme qui a la volonté de donner, il a l'amour de donner l'argent. Donc, je dirais, ceux qui m'ont dit ici, donc qui sont déjà bien. Pour les Okaba. Allez, Yomaps, c'est les Pakebo, merci à toi parce que tu continues à me donner de la force. La seule personne qui appelle pour te donner de l'argent. Et ça, c'est que yo benga, yo sengate, yo morazo benga, John. Je viens, je prends. Merci beaucoup à toi. Merci à boss de l'espace Julia, le boss bien fait Ngoy. Lui, il est partenaire pas comme les autres. Il le fait très bien. Donc, je peux dire, on est en train de vivre son époque. Donc, ceux qui ont suivi Moutourasiga, donc, ils ont une époque à l'espace Julia. Merci à Jean-Luc Kayamba, merci à Emmanuel Manzita, Sylvain Mbala, merci à toi, merci à Sudel Kaj. Merci à toute l'équipe de la direction générale des Marafiki Radio-Télévision. On se retrouve pour la deuxième numéro, bien sûr, de cette édition. Voilà, merci beaucoup, messieurs et dames. Ça a été un immense honneur et plaisir. Je crois, Greffis, je ne serai pas un grand. Voilà, merci Mafana. Emmanuel Manzita, pardonne-moi que tout le monde est mort. Ule muntu mina mshikara ba chroniqueur bote bena mbwaka. Sakura yake. John Kandolo. Yomaps. Donc, ouais, bantu bote pas les Pakebo. Bon, Pakebo en public, j'ai dit, j'ai besoin aussi. Mon émission imitafania. Mais c'est vrai, tu mérites. Pakebo. Victor Miakas, là, je ne dirai rien. Un prêtre qui assure. Merci. Voilà, messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. On se retrouve très prochainement avec toujours le même réel et plaisir. Merci à DJ Rex. Wabutamu. À la prochaine.